Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Non mais Katanga, voilà ce que vous avez créé pour nous. Non? Oh, maintenant, quand je regarde Kwacha, ça me fait pitié. C'était dit qu'il devait les libérer, le nom. C'était dit qu'il devait libérer Kwacha aussi, donc finalement. Mais là, au fait, pour l'histoire, pour même l'histoire, elle est en prison. Elle n'a pas été libérée. Mais finalement, comment on dit, les grands responsables des armées, tous sont presque en prison actuellement, sauf à Lahari. Oui. Tous. Ça, c'est quoi ça? Oui, c'est ce que je disais, non. Même, regarde, c'est lui qui me parlait du colonel Bidé là. On disait même que il était respecté, tout, mais il a été interpellé. Tu vois? Ils sont beaucoup. Il y a un colonel aussi, colonel Kolani. Tout ça là, c'est dévié. Ils ne nous ont même pas servi. On ne sait même pas. Ils sont trois des galons. Ils n'arrivent même pas à sauver le peuple. Hein? Ils sont là, on dit colonel Kolani. J'ai dit, c'est qui encore colonel Kolani? Si ce n'est pas réprimer la population, c'est réprimer la population. Après, il n'y a rien du tout. Et en plus, pour Pachala, il y a plusieurs versions qui sont en train de circuler. Attendez, je vais vous lire la version. Et au fait, il y a certaines personnes, je ne sais pas si c'est des gens de fort ou pas, qui disent que, attendez, je vais lire ce qu'ils disent. Voilà. Ils disent que Kwacha Nyasimbe dit non à sa liberté. Ils disent condamné à 20 ans de prison pour atteindre à la sécurité intérieure de l'État. Kwacha Nyasimbe a déjà passé environ 16 années derrière les barreaux. Il lui resterait près de 5 ans purgé. Maintenant, il a été condamné à 20 ans. Vous ne savez même pas faire le calcul. Bref, le gars a été condamné à 21 ans, il a fait 16 ans, ils disent reste encore 5 ans. Bref. Et quand ils sont pressés de taper sur Bacha, ils ne savent plus faire les comptes. Donc, selon notre source, l'ancien ministre et demi-frère du président Faure Gnassingbé aurait clairement fait savoir qu'il ne souhaite pas bénéficier d'une libération anticipée, même dans le cadre d'un geste politique ou d'une mesure de grâce. Une position rare, lourde de sens, qui contraste fortement avec l'annonce d'un climat d'apaisement politique. Un refus aux multiples lectures politiques. Ce refus interpelle. Pour de nombreux observateurs, il ne s'agit pas d'un simple choix personnel, mais d'un acte politique fort. En refusant de sortir avant la fin officielle de sa peine, Kwacha Nyasimbe semble vouloir préserver une certaine cohérence morale et juridique, estimant qu'une libération anticipée pourrait être interprétée comme un aveu implicite ou un arrangement politique. D'autres y voient une manière de ne pas servir de symbole de réconciliation imposée dans un contexte où le débat sur les prisonniers politiques reste sensible. Une décision qui embarrasse le récit officiel. L'annonce de libération massive visait à envoyer un signal fort d'apaisement, notamment après plusieurs mois de tension et d'appel à la mobilisation. Le refus de Kwacha Nyasimbe vient fragiliser ces narratifs en introduisant une zone de flou entre volonté politique affichée et réalité sur le terrain. Alors que plusieurs détenus politiques, notamment des militants du PNP, ont effectivement retrouvé la liberté, le maintien en détention volontaire de Kwacha Nyasimbe pose une question centrale. L'apaisement peut être crédible sans l'adhésion de ceux qui en sont les symboles. 5 ans encore derrière les barreaux. Toujours selon nos sources, Kwacha Nyasimbe serait déterminé à terminer intégralement sa peine, soit environ 5 années supplémentaires, c'est 4 ans. Un choix qui, si se confirme, fera de lui l'un des rares prisonniers politiques ou assimilés à refuser explicitement une libération anticipée dans l'histoire récente du Togo. Ce positionnement pourra renforcer son image auprès de certains soutiens tout en laissant le pouvoir face à une équation délicate sur le plan politique et symbolique. C'est encore long, non, c'est fini.
Un apaisement politique encore fragile. Si la libération des détenus politiques constitue un pas important, cet épisode montre que le climat politique togolais reste complexe et fragile. Les attentes populaires dépassent largement les gestes symboliques et se concentrent désormais sur les questions sociales, économiques et infrastructurelles. Le refus de Kpacha Gnassingbé agit ainsi comme un révélateur. L'apaisement ne se décrète pas, il se construit. Entre stratège politique, principe personnel et attentes citoyennes, le dossier Kpacha Gnassingbé continue de peser lourdement sur l'avenir politique du Togo. C'est actualité, actualité exores.info. Au fait, c'est un mélange de n'importe quoi que je ne comprends même pas. Au fait, on veut imputer à Kpacha Gnassingbé le refus de l'apaisement. En gros, hein, c'est ce que je comprends. On me dit, voilà, son frère... Mais il reste combien de temps? C'était 20 ans ou bien 22 ans même? 20 ans, c'est 20 ans. C'est 20 ans, non? C'était depuis 2009, non? Oui. Actuellement, il y reste combien, ça? 3 ans. 3 ans. 3 ans. Ouais. Oh! Dans tous les cas. Ça là, il n'y a pas question, de grâce présidentielle. Moi-même, je disais, si c'était moi-même, Kpacha, je jure au nom de Dieu, je termine les 3 ans. Même si après 3 ans, là, il y a quelque chose, je termine. Mais ça, si c'est pas normal. Non, mais Oui. en fait, chaque année, Kpacha introduit la grâce présidentielle et chaque année, Fort refuse. Donc là, venir dire que Kpacha refuse de bénéficier d'une grâce présidentielle, c'est un peu bizarre. Parce que chaque année, il introduit et chaque année, il s'est refusé. Oui, mais Voilà. jusqu'à La Cour de la CEDEAO, la Cour de la CEDEAO lui a donné raison, non? Qu'on devait le libérer. Oui. Il a gagné la justice auprès de la Cour de la Bien sûr. CEDEAO. Qu'on devait le libérer comme Jean-Paul Omolou, mais qui ne sont pas libérés. Jean-Paul Omolou a gagné également à la Cour de la CEDEAO. C'est vrai. Mais lui n'est pas libéré. Non, personne n'est libéré. Ils n'ont... Casimir a fini les 15 ans, et même quand il a fini, il ne voulait même pas le libérer. Casimir a fait 15 ans de prison. Casimir était... Mais il a été libéré, non, Zimaro? Quel? Qui? On avait parlé de ça, qu'il a été libéré, non? Il a fini ses 15 ans là, non? Zimaro, non? Non, c'est Casimir Dontema. Tu mélanges les noms. Casimir Dontema. Oh! Casimir Dontema. Donc, non, si, il a été libéré quand il a fini les 15 ans. Il traînait les pieds pour le libérer. Et j'ai fait des lèvres sur lèvres pour les fatiguer. Ils l'ont retenu encore 6 mois et après ils l'ont libéré. Et il a fait 15 ans, 6 mois. Vraiment. Et 15 ans, c'est loin, c'est beaucoup. C'est beaucoup dans la vie d'une personne. Oui, Même c'est le pourquoi j'ai jour, dit que Kpacha ne doit même pas. le 5 ans déjà, mais c'est beaucoup dans la vie d'une personne. Même le jour de sa libération, ils ont même traîné Ils ont traîné avant d'ouvrir la porte. Il était à côté de la porte, mais on n'ouvrait pas. En clair, ils sont sadiques. C'est des gens qui sont On sadiques. dit encore, on a qu'à le libérer ou bien on a qu'à l'augmenter, quoi. Ils sont sadiques. Ce pays-là, vraiment. Dernière minute, c'était compliqué. On ne voulait pas ouvrir la porte. Mais surtout Kpacha là, est-ce que vraiment, c'est-à-dire s'ils sont vraiment des frères et que tu prends ton propre frère avec des enfants, les enfants de Kpacha, bon l'appeler son oncle Normand. Mais comment, Et quelle alors? relation? Mais ça, Mais moi, il ça a pris m'étonne. sa femme. Il y avait Il a la pris femme sa de Kpacha femme. qui avait interpellé Nyakade, non? Moi, ça m'a vraiment choqué. Que la femme de Kpacha même soutenait fort. Oh, là, même, il faut aller voir. La femme de Kpacha soutenait fort. Non, pardon, Oui. non. Mais ça, c'est grave, ça. Non, c'est une femme qui n'est même pas au Togo, qui est, je ne sais pas où, et qui bavarde, pardon. Bref. Ancienne Mais femme là- ou bien, comment? Ils ont divorcé C'est ou bien? même pas une femme là, pardon, laissez ça. La marraine, il ne faut pas minimiser les choses. Hein. Parce que, oh, mais des fois, Kpacha me fait pitié.
Non, mais moi je dis, est-ce que quand Nyakade était avec Ernest, on n'est pas allé chercher? Oh. Hein? Qu'est-ce qu'on connaît des relations entre Forêt et cette dame? Moi, je ne sais pas. Hein. Je ne connais pas les relations entre les deux. Je me pose juste la question. C'est tout. Est-ce que c'est pas un petit règlement de compte entre... Hein? Tu sais que tu es spécialiste de ça. Ah non, je ne sais pas. Je n'ai pas de Tu vas rencontrer fort face à face, je ne sais pas ce qui est arrivé. Ils sont bizarres. La marraine a fatigué voir avec les femmes là jusqu'à ce que TikTok était obligé d'intervenir. Il faut qu'on lui fatigue normalement. On doit lui fatiguer. Tous les moyens sont bons pour le fatiguer. On doit lui fatiguer parce que c'est de la même manière qu'il fatigue les Togolais aussi. C'est ça. Maintenant, pardon, il y a ton tapoter. Si on arrive à 100K, je vais vous lire le message de Grace. S'il vous plaît, tapoter. Nous qui sommes en one, pas tapoter parce que ça réduit la visibilité. Ah, vraiment, des fois, il me fait pitié. Maintenant, regarde, les groupes de Kwacha, ils répondent au message que je viens de lire. Dans les soutiens de Kwacha, ils disent aucune négociation en cours pour la libération de Kwacha Nyasimbe. Voilà. Ils disent des informations relayées ces derniers jours sur les réseaux sociaux et dans la presse font état d'une possible libération conditionnelle de l'honorable Kwacha Nyasimbe, proposition qu'il aurait, selon ces mêmes informations, refusée. Toutefois, des sources jugées dignes de foi démentent formellement ces affirmations. Elles assurent qu'aucune tractation ni négociation n'a eu lieu concernant une éventuelle libération de l'honorable Kwacha Nyasimbe. Selon ces sources, si une quelconque discussion devait être engagée, l'honorable Kwacha Nyasimbe ne s'y opposerait pas, eu égard à son attachement connu à la cohésion et à l'unité au sein de la grande famille Nyasimbe. Les informations faisant état d'un refus de sa part sont donc qualifiées d'infondées et non vérifiées. Face à la propagation de ces rumeurs, un appel à la responsabilité est lancé aux citoyens, aux acteurs politiques et aux médias, les invitant à s'abstenir de diffuser des informations non avérées relatives à la situation de l'honorable Kwacha Nyasimbe afin d'éviter toute confusion ou manipulation de l'opinion publique. Voilà. Donc, c'est guerre de communication. L'un dit ça et puis l'autre dit ça. Aucune tractation, aucune. C'est-à-dire que Ford ne pense même pas à la libération de son frère. Aucune tractation n'a été commencée. Même début de tractation, même ça n'existe pas. C'est bizarre, c'est bizarre. Dans tous les cas, en tout cas, nous peuple togolais, nous voulons notre liberté. Ça, c'est ce qui nous importe. C'est ce qui nous importe. Kwacha et puis Fort là, dans tous les cas, ils n'ont qu'à s'entendre entre eux là et puis nous libérer le Togo. C'est tout ce que nous on demande. Tout ce que moi je demande. Ils n'ont qu'à régler entre leur conflit là, entre eux là-bas et puis laisser les Togolais en paix. C'est ça. Dans tous les cas, ils n'ont qu'à savoir que tous les hommes qui ont aidé ce monsieur-là à prendre le pouvoir, la plupart ont été broyés par le même monsieur. La plupart. Et ceux qui continuent par le soutenir également, ils finiront par être broyés par le même système qui nous écoute. Donc, pour l'intérêt du Togo et l'intérêt de tous les Togolais, nous devons mettre fin à ce système-là. Si Kwacha veut terminer les 3 ans pour faire 20 ans, ça fait son problème. Dans tous les cas. Pardon, tapoter le lèvre, tapoter. Moi, je vais quand même, je vous laisse le temps de tapoter parce que je dois vous lire le message de Grace Koumaï. C'est très important, tapoter le lèvre. Nous sommes 305, pardon, tapotez s'il vous plaît. Tapoter le lèvre parce que je dois aller me coucher là. Tapoter. Il est bientôt 3 heures. Hein. S'il faut se réveiller déjà à 5 heures, Marraine, tu as presque 2 heures de sommeil. Oh, vraiment. Tapoter. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les Togolais ont de la peine pour tapoter les lèvres.
C'est quoi le problème? Le Togo comme il va. Bah, le Togo comme il va, vraiment. Le Togo comme il va. On est là assez fatigué. Mais tapoter, hein, tapoter bien. Voilà, je vais vous lire l'article 209 du code du code pénal. Monsieur Balaka, ça c'est pour vous. Monsieur Balaka, dédicace spéciale de l'article pour vous, Monsieur Balaka. Écoutez bien. Section 2 des actes de barbarie. Article 209 pour Monsieur Balaka. Enregistré, envoyé à Monsieur Balaka. Article 209 constitue un acte de barbarie, tout acte de cruauté consistant à infliger intensément à autrui des souffrances physiques et ou mentales inhumaines et odieuses. Monsieur Balaka, c'est ça que tu fais à la prison subite de Lomé. C'est ça. Tu imposes intentionnellement à autrui des souffrances inhumaines. Des souffrances physiques et mentales. C'est que c'est pas seulement ce que tu fais sur le corps, mais c'est la souffrance que tu leur imposes d'un point de vue mental aussi est dedans. Ce que tu fais, Balaka, c'est de la barbarie. Marie. Et l'article, c'est l'article 209 du code pénal qui dit ça. Tu es censé connaître la loi, mais tu continues de faire la cruauté sur les gens à la prison subite de Lomé. L'article 209 t'attend. Et je te lis la sanction. La sanction, c'est l'article 210 qui met la sanction. Toute personne coupable d'acte de barbarie est punie d'une peine de 20 à 30 ans de réclusion criminelle et de 20 millions à 50 millions de francs CFA. Donc, tout l'argent que tu as mis de côté là, ou je ne sais pas si on t'a donné, je ne sais pas, on va prendre quand tu seras condamné. Parce qu'on a beaucoup d'éléments contre toi pour aller dans le sens de la barbarie. Donc, allez, on te la poignardé, tu n'es pas obligé de faire la barbarie sur les gens. Tu as 50 millions. Tu n'as pas 50 millions. Mais il paraît, Madame la marraine, est-ce que vous savez quand on envoie certains de nos membres à aller à la prison là, est-ce que vous savez que chaque membre qui rentre pour voir un prisonnier paye, je ne sais pas, c'est 250 ou bien 500 francs CFA, où va l'argent là? Non, au fait, c'est pas ça. À la porte, d'abord, tu payes 200 francs CFA à la porte. Maintenant, quand tu rentres, les crieurs, les gens qui crient pour qu'on amène les gens, tu dois encore leur donner l'argent. Bon, tu peux, en fonction des jours, tu peux même dépenser jusqu'à 1000 francs en fonction des jours avant de voir quelqu'un. Parce que si tu ne donnes pas l'argent, normalement, officiellement, ils ont dit 200 francs. Mais quand tu ne donnes pas l'argent aux gens qui sont à l'intérieur, ta personne ne viendra jamais. Parce que vous savez, quand les prisonniers politiques ont été arrêtés, là, des fois on envoie de la nourriture ou bien de l'eau. Donc quand elles arrivent là-bas, elles nous ont dit que non, chaque fois, si elle doit consulter 2 ou bien 3 prisonniers, en fonction du nombre, elle doit payer presque 250 comme ça. On a dit, mais ça, c'est non, quoi, ça? ce n'est pas, ça, c'est un ticket unique de 200 francs, c'est pas 200, c'est 200. Après, à l'intérieur aussi, c'est autre chose. Si tu ne donnes pas l'argent à la personne qui est à l'intérieur, là, devant la maison, devant le truc, c'est 200 francs pour tout le monde. C'est pas 250, c'est 200. Mais une fois que tu rentres, le crieur, celui qui appelle là, il faut lui donner l'argent. Vraiment? Ça, c'est quoi ça? Ce n'est pas de la corruption, ça. L'argent là, ça va où? Qui, dans les poches de qui ça va? Il faut se fonder l'argent. Non, ça. Mais il n'y a pas que ça, il y a beaucoup de choses. Et aussi, on dit qu'un prisonnier politique coûte presque 25 000 francs à l'État togolais par jour. Non, il ne coûte rien, vu ce qu'on leur donne là.
ne coûte rien du tout à l'État. Ouais, que c'est ça que donc pour ceux qui leur donnent à manger, 15 ont calculé, ça fait On leur donne quoi à manger? 25 On leur 000 donne quoi à francs. manger pour qu'ils coûtent l'argent là? On ne les soigne pas. On ne les habille pas. On leur fait rien. Qu'est-ce qui coûte 25 000 francs? C'est des voleurs, c'est des voleurs. Dans tous les cas. Ils n'ont qu'à libérer les prisonniers politiques et puis nous, on va avoir la tête un peu se reposer, quoi. On ne peut pas continuer par lutter et nos membres sont là-bas et ils continuent par souffrir. C'est pourquoi nous, on dit non, il faut qu'ils libèrent tous les prisonniers politiques. Bon, les dames qui sont venues là, vous voulez parler ou pas? C'est ça, il faut qu'on leur donne la Il y parole. a Tata Magui et puis Zizik. Vous voulez parler ou pas? Mesdames. Bon, si vous ne voulez pas parler, je vous descends. Il y a M. Tom qui n'a pas parlé il y a longtemps, là, il est avec nous. Hein? J'aime pas voir les gens monter et ne pas parler. M. Tom, Tom là, je pense qu'il est occupé parce qu'il y a au moins un C qui ne dit plus rien. il y a M. pardon, Achille qui est descendu aussi. Les modos, descendez Zizik et l'autre, voilà. Oui, Marraine, il y a un problème d'incendie ici, là, donc je ne peux pas prendre parole, donc vous pouvez me descendre. Et bonne nuit à vous tous. Hein. Oh, grand merci, M. Tom, grand Bye merci. bye, bye. Que l'incendie ne soit pas grave, hein. Merci. Non, je crois que c'est une alarme seulement qui s'est déclenchée. Ah. Donc on va le... C'est ça, Quand il y a la fumée, l'alarme se déclenche. c'est ça. Ça, c'est Vraiment.